Bonjour à tous, Fabienne Fiora de Ferry. Je viens vous présenter mon nouvel oracle, l'oracle des fleurs, qui sortira à la mi-novembre. Les précommandes pourront être faites à partir du 1er novembre. Je vous invite à le découvrir avec moi. C'est un oracle où j'ai voulu mettre beaucoup de douceur, des phrases affirmatives que l'on peut au quotidien se servir pour aller mieux, pour aussi soigner notre âme, pour pouvoir avancer dans la joie et la quiétude. Allons-y, découvrons-le ensemble. Faire tourner la roue de la vie. Oui, parce qu'il faut toujours faire tourner la roue de sa vie. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas se lamenter et attendre que les choses viennent toutes seules. Il faut avancer dans ce sens. Se faire respecter déjà par soi-même, se respecter et respecter les autres pour être en équilibre avec soi-même. Parfumer son âme, c'est tellement important aussi, de prendre le temps, de s'évader et de nourrir son âme du parfum de l'amour. Attendre l'autre, c'est s'oublier. Parfois, on est là à attendre l'autre pour faire quelque chose, pour passer la vitesse, comme on dit, pour pouvoir faire de l'avant. Et au final, parfois, on n'attend pour rien. Il faut avancer. Se cajoler. Se cajoler, c'est prendre soin de soi, se coucouner. Ne pas s'oublier dans tout ça. Écouter le silence est un privilège. Mon Dieu, que le silence, pas un bruit, pas un cri, rien, juste un moment simple, délicat et si important pour se recharger. Et rire tous les jours, c'est important. Au niveau vibratoire, ça nous permet d'être dans de bonnes conditions. Changer d'avis, parce que oui, on peut pendant longtemps avoir gardé une certaine position sur un sujet ou autre et dire mais non, j'ai le droit de changer d'avis. Changer d'avis, c'est aussi prendre du recul et bien analyser les choses. Ne pas se tromper face à une situation ou à une autre. Prendre de la hauteur, toujours et encore, qu'est-ce que je peux vous le dire, ça, prenez de la hauteur. Même si c'est difficile, il faut regarder d'en haut, comme si cette situation ne nous appartenait pas. Et qu'est-ce qu'on ferait à la place de cette personne? Qu'est-ce qu'on lui conseillerait? C'est important. Laissez parler les gens. Les gens, de toute façon, auront toujours quelque chose à dire, de positif, de négatif. Il y aura toujours une parole qui sera donnée. Laissez parler les gens. Ce n'est pas grave. Vous connaissez votre valeur et c'est l'essentiel. S'offrir des fleurs. Alors oui, quotidiennement, ce n'est pas possible, mais de temps en temps, se faire plaisir, s'offrir des fleurs, aller sur le marché et s'acheter un bouquet, ou ne serait-ce qu'une rose ou autre, parce que ça égaye la maison, ça fait du bien à l'âme. Réfléchir avant de se décider, car parfois d'être trop impulsif peut nous réserver de mauvaises surprises. Même si on vit quelque chose de très beau, prenons le temps de réfléchir. S'affirmer, être soi, ne pas être quelqu'un d'autre, jamais. Il ne faut pas être la copie des autres, il faut être soi et prendre position. Pardonner, c'est un défi. Oh oui, mais quel beau défi. Quand on arrive à pardonner, c'est déjà qu'on a bien évolué. Accueillir la lumière du matin, tous les jours se lever et se dire je suis là. Merci, gratitude. Je vais profiter de cette nouvelle journée comme une nouvelle page d'un livre. Je vais l'écrire cette journée, donc je vais accueillir la lumière du matin. Se taire face à l'incompréhension. Parce que parfois, il ne vaut mieux plus parler. Vous avez semé vos graines, laissez faire le reste. Ne vous forcez pas, ne vous épuisez pas à expliquer. Marchez à côté d'amis sincères et pas de faux amis.
puisque cela reste avec vous par intérêt et pas par autre chose. Osez réaliser ces projets. Vous avez envie de créer quelque chose? Faites-le. Ne vous gênez pas. Réalisez ce que vous avez au fond de vous. Parce que les années passent et on ne fait rien. Parfois, ce projet, on l'a laissé au fond d'un tiroir. Non, ressortez-le. Faites-le. Se laisser vivre. Par moments, il faut savoir prendre le temps et se dire, ben là, je me lâche. Je me laisse vivre. Je ne vais pas, surtout pas, angoisser pour demain. Les choses se passent bien, vont aller, être positifs. Se laisser vivre. Accueillir les événements de la vie. Sourire en toute situation. Le bien, le mal, le mauvais, les attaques, le deuil, quoi qu'on puisse vivre, arborez un sourire. Pleurez quand il est nécessaire et reprenez le sourire parce que c'est important. Se mettre sous la pluie est positive. La pluie nettoie, c'est comme le feu, c'est comme le vent, ça nettoie. Oser partir, tout quitter, oui, prendre son sac et se dire, je laisse tout derrière, qu'importe. Je veux me réaliser, je vais vivre pour moi. Qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie d'oser, de partir. Alors ça peut être un lieu, un pays, ça peut être juste une ville, ça peut être sa vie au quotidien, son travail, son foyer, il y en a marre. On peut tout quitter et dire je recommence tout. Choisir ses fréquentations. Et oui, choisir ses fréquentations, c'est tout aussi important que le reste. Parce que il y a les amis et les fréquentations. Ce sont pas forcément les mêmes choses. On a des vrais amis et à côté, il y a autre chose. Il faut faire être très vigilant, faire très attention. Rester calme. C'est dans le calme qu'on arrive à le mieux à gérer les situations. Ça ne sert à rien de brandir les bras dans tous les sens et de s'emporter. Bouger, danser, vivre, s'octroyer des moments de bonheur et de joie. C'est important au niveau des énergies, surtout pour les contrer. Croire en amour universel. Ben oui, moi je vais vous dire qu'il faut y croire. Pourquoi? S'il y a des gens qui sont encore à dire oh c'est pas la peine, ben oui, puisque vous voyez toutes ces paroles positives, c'est quand on les dit et qu'on les pense fortement que plus on est à le penser et à le dire, plus ça peut être réalisable. Que être toujours dans la négativité et toujours mettre des stops, ça ne peut pas on peut pas avancer et tous individuellement comme collectivement. Agir maintenant, pas regarder forcément le passé, pas penser à demain, mais agir maintenant dans l'instant présent. Agir, ça peut être tout bêtement qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui en me levant, quelque chose de positif, qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ma vie. Mais c'est agir, c'est maintenant, c'est pas remettre encore à plus tard, à plus tard, à plus tard. S'autoriser à rêver. Bien sûr qu'il faut s'autoriser à rêver. C'est ce qui nous permet d'avancer, de développer notre esprit créatif aussi, de se projeter. On peut rêver, même des choses peut-être qu'on se dira ça n'arrivera jamais. Admettons, parce que peut-être dans l'absolu, on peut avoir un handicap, l'âge, autre, on ne sait pas. Mais on a le droit de rêver. C'était même un besoin, c'est même conseillé de rêver. Déplacer les montagnes, justement, je vais obtenir quelque chose, je vais monter, je vais les franchir, ces montagnes, je ne vais pas me laisser aller. J'ai des difficultés, j'ai des problèmes, j'ai des obstacles, je me défie, je vais y arriver, je vais prendre le temps, mais je vais y arriver, il n'y a rien qui peut m'atteindre. Écrire pour se libérer du passé, oh oui, écrire, ça libère, où on écrit, où on le dit, qu'importe. Mais l'écrire, c'est bien aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes à communiquer. Et on l'écrit, on le met sur papier ou dans un cahier. Après, vous le jetez, vous le brûlez ou vous le gardez, c'est à vous de voir. C'est allié à la nature est notre allié, ça c'est clair. Donc soyons son allié, protégeons-la. Mais aussi, il faut parler aux arbres, parler aux animaux. Il faut
faire plus qu'un avec la nature. Sans la nature, on ne vit pas. S'organiser des sorties, prendre le temps de vivre, se faire plaisir. Même quand on n'a pas les moyens parfois d'aller à droite ou à gauche, eh bien on va s'octroyer du temps pour faire une sortie, une balade. S'ouvrir aux autres. Je sais qu'il y en a qui ont vécu des choses difficiles et c'est compliqué de se rouvrir aux autres parce que on a peur d'être déçu. Mais il faut essayer. Visualiser ses désirs. C'est important de visualiser ses désirs. Comme si on y était. On prend place dans ce qu'on voudrait. Dans ces désirs-là, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous pouvez avoir le désir, je sais pas, euh, tout simplement, euh, allez, on va dire quelque chose de tout simple, d'avoir une voiture. Eh ben, vous achetez, vous visualisez votre voiture et vous êtes à l'intérieur de la voiture. Visualiser vos désirs, ça peut être aussi pas forcément quelque chose de matériel. Ça peut être aussi quelque chose de sentimental. Vous voyez? Ou dans les amitiés, etc. On se projette. Mais on se projette, on le vit en fait. On le visualise et c'est comme si on était dans l'instant présent. On le vit. Communiquer avec les animaux. Les animaux sont là. Ils ressentent, ils savent. Ils communiquent avec nous, communiquons avec eux. Ils demandent que ça. Ce ne sont pas des êtres, juste des objets. D'accord? Parler à ces anges gardiens. C'est important aussi de parler à ces anges gardiens. Ils sont là pour nous. Se cultiver au quotidien, ne pas oublier de s'enrichir dans tout ça. Voilà, prendre connaissance de tout ce qu'on a envie, aller chercher des informations, voilà, se cultiver au quotidien, c'est important. Créer un potager. On a le droit de créer un potager et d'en profiter. Mettre les mains dans la terre, c'est important. On revient au niveau de la nature, c'est important. La nature, si on s'en occupe, elle nous donne en abondance. Partager un moment, c'est important de se mettre là et de dire, voilà, j'ai envie d'aller boire un verre, j'ai envie d'aller promener avec une personne, j'ai envie de discuter, allez, 5 minutes au téléphone parce que la personne est un peu trop loin. Eh bien, je prends le temps de le faire, je partage ce moment qui va me faire du bien. Entretenir son jardin secret, on n'est pas obligé de tout divulguer, de tout dire. On peut entretenir et le garder en mémoire, ce petit jardin secret qui est de temps en temps aller le visiter. S'imaginer en train de voler dans le ciel. Alors j'ai précisé dans le ciel parce que je voulais pas qu'on pense que je disais en train de voler quelque chose. Voilà, j'ai préféré préciser dans le ciel, même si c'était évident, mais bon, dans l'absolu, on sait jamais. Euh, oui, s'imaginer en train de voler. Vous savez, quand on se décorpore, on fait des corporations, on voyage en fait, et c'est tellement agréable. Et de s'imaginer aussi, on peut s'imaginer survoler euh, quelque chose, un monde imaginaire, comme on peut s'imaginer visiter et survoler tous les pays. Définir ses priorités, c'est important aussi. Faire la liste de ce qui est important pour nous et pas ce qui est important pour les autres. Écouter son cœur. Marcher pieds nus, qu'est-ce que ça fait du bien. Moi, je sais pas, je suis très souvent, très très souvent pieds nus. Vous avez le contact avec le sol, vous avez le contact avec la terre, vous avez le contact. C'est quelque chose au niveau vibration, c'est très important et vous déchargez, en même temps vous prenez de nouvelles énergies. Sourire au bout d'heure, parce que qu'est-ce qu'on en croise des têtes où les gens ont du mal à sourire. Alors il faut sourire à tout le monde, bien sûr, mais aussi au bout d'heure. C'est important pour vous dire, voilà, tu boudes, mais moi je souris, essaye de sourire. Et souvent ça fonctionne, ça. Le boudeur va sourire. Rester droit dans ses bottes, je ne pouvais pas mettre cette carte, je ne pouvais pas l'omettre, je ne pouvais pas l'oublier, je ne pouvais pas la zapper. C'est notre marque de la team, donc je l'ai mise.
Je suis libre d'aimer, mais bien sûr, on est libre d'aimer. Je suis libre de dire oui ou non. Je diffuse la lumière céleste. Je suis maître de mes choix, bien évidemment. Je diffuse des paroles de paix. C'est important. Je diffuse l'amour sur terre. Voilà, cet oracle, je vous l'ai présenté, j'espère qu'il vous plaira. Tout simplement, il y a 54 cartes et vous pourrez vous en servir à votre gré ou tirage une carte dans la journée ou quand vous n'allez pas bien. Mais vous pourrez aussi vous en servir pour vous évader à travers ces fleurs, ces dessins, à travers ces paroles, pour vous transporter. Il faut être dans l'imaginaire, il faut se poser surtout avec des phrases positives, parce que c'est très important. Je vous laisse, donc cet oracle sera disponible à partir de la mi-novembre. Les précommandes se feront donc au 1er novembre. Le prix est de 55 €. Il vous arrivera toujours pareil dans un joli pochon. J'ai changé de pochon, vous connaissez, évidemment j'ai choisi un autre tissu beaucoup plus doux. Autre chose que le premier, beaucoup plus doux, avec une couleur très tendre, accompagné d'une très jolie décoration. Voilà, vous aurez des surprises par rapport à cet oracle, je ne vais pas tout vous dire. Je vais faire comme pour le premier, en fait, d'oracle, j'attendrai que les premières personnes le reçoivent pour pouvoir vous faire voir sa présentation dans son pochon et ce qui va avec. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous laisse mettre vos commentaires et donner votre avis. Merci.